Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour. Nous allons nous entretenir sur le thème Marchons dans la lumière. En continuité de ce que nous avons précédemment vu en semaine, nous allons continuer avec l'épître de Jean au chapitre 1, verset 7. Il est écrit: Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dieu est lumière et nous avons vu précédemment que la lumière que nous devons chercher est dans la vérité qui se trouve en Jésus-Christ. Marcher dans la lumière n'est pas une chose facile et le Seigneur lui-même l'a su parce qu'il a pris notre chair, il a porté notre chair au travers de son Fils afin que nous ayons part au salut. Nous sommes la lumière du monde parce que nous devons impacter dans ce monde. Parce que nous devons être le reflet de la parole de Dieu dans ce monde. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes continuellement en communion avec lui. Lorsque nous péchons, nous ne brisons pas, nous ne perdons pas le salut. Le péché signifie simplement que nous sommes tombés hors des voies du Seigneur, hors du plan de Dieu pour nous, et nous devons nous employer à revenir vers lui pour faire la paix et à confesser nos péchés pour renouer avec lui. Le péché ne nous enlève pas la qualité d'enfant de Dieu, sauf si nous y renonçons nous-mêmes par notre tort, mais ça brise la communion que nous avons avec notre Père, notre Seigneur. Nous devons mutuellement communier avec lui, non seulement en faisant des efforts de continuellement rester et marcher dans cette lumière, mais en nous comportant dans ce monde, non pas comme étant dans le monde, mais comme étant dans ce monde pour pouvoir apporter quelque chose, pour pouvoir être le sel du monde, pour pouvoir, par notre présence, par notre caractère, briser avec tout ce qu'il y a court. Parce que lorsque tu prends l'habitude de marcher avec Dieu, cette marche finit par enrichir ton parcours, enrichir ta relation et surtout la rendre plus étroite avec Dieu. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que cette marche continuelle avec Dieu, cette communion permanente avec Dieu nous permet de nous révéler, nous justifier, nous purifier de manière continuelle par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc pour les péchés même dont on n'a pas connaissance, parce que nous sommes en communion permanente avec Dieu, le Seigneur lui-même nous purifie de ces péchés. Le Seigneur lui-même nous pardonne en permanence pour des péchés pour lesquels nous n'avons pas pris le temps de demander pardon. Nous devons apprendre dans cette marche continuelle avec Dieu à nous remettre en cause étape après étape, à nous demander si est-ce que nous pouvons aller davantage en profondeur dans notre relation avec Dieu et améliorer par conséquent nos rapports avec nos semblables. Parce que comment veux-tu être la lumière du monde si autour de toi, tu n'es que ténèbres, tu es mauvais caractère, tu es jalousie, tu es haine. Le Seigneur veut que tu portes sa lumière non pas seulement dans la communion avec lui, mais dans la communion avec tes congénères, dans la communion avec tes frères et sœurs, dans la communion avec ceux qui sont dans ton entourage. Comment peux-tu dire aimer Dieu si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Alors, je te recommande de marcher sérieusement avec Dieu. Que la communion avec Dieu ne soit pas seulement quelque chose qui se fait lorsque tu es en intimité avec Dieu, mais que ce soit une démarche permanente afin que quiconque te voit en toi la lumière. Alors, je t'invite à faire cette prière ce matin. Père éternel, tu es la lumière. Aide-moi à marcher complètement dans cette lumière et à manifester ta gloire dans ma vie de tous les jours. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.